Nous sommes sur le salon actionnariat, un rendez-vous important entre investisseurs et entreprises. Je suis avec Philippe Benassin. Bonjour, vous êtes président et directeur général d'Interparfums. Interparfums spécialisé dans la création, la fabrication, la commercialisation de tout ce qui est parfum de luxe. Votre chiffre d'affaires est extrêmement tourné vers l'étranger. La France représente finalement une partie relativement faible, 10%, environ 10%. Est-ce que vous avez souffert de l'effet dollar? On voit actuellement un dollar qui est extrêmement faible. Est-ce que ça pèse actuellement dans vos résultats? Alors, il se trouve qu'on n'a pas souffert cette année de l'effet dollar pour une raison simple, c'est qu'on a initialisé une couverture très importante en octobre 2008 pour à peu près 100 millions qui a couvert la facturation de l'année 2009. Et cette couverture est à 1,27. Donc on a bénéficié d'un dollar très bon en 2009, ce qui fait que nos résultats ont été bons aux premiers 6 mois et seront bons cette année grâce à cette couverture dollar. Alors en revanche, en 2010, on est parti sur un dollar à 1,50, ce qui est le cours à peu près aujourd'hui. Donc on va être très pénalisé en 2010 par rapport à 2009 sur l'effet de change. Ça va jouer donc sur vos résultats, 2010, vos bénéfices absolument. à venir pour Oui, 2010. Et on va en parler mardi, puisque on présente nos budgets 2010 mardi. Donc on en parlera, puisque le dollar est important et ça nous fait repartir avec pratiquement 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en moins. Reste beaucoup de croissance quand même, beaucoup d'activité. Récente signature avec le Britannique Jimmy Choo. Une clé de la croissance, c'est vers toujours de nouvelles licences finalement. Alors, en fait, la clé de la croissance, il y en a deux. Il y a la croissance interne avec le développement des marques par le biais de nouveaux produits. Et sur Burberry, on a un lancement tous les 2 ans à peu près qui fait que la marque continue sa croissance. Pareillement sur Lanvin et pareil sur Van Cleef & Arpels qui a un plan de route très important en 2010. Et à côté de cette croissance interne, croissance externe, en recherchant de nouvelles marques et en effectuant des rotations dans le portefeuille de marques, puisque Quicksilver, par exemple, est sorti cette année et Jimmy Choo remplace très avantageusement avec une marque luxe, accessoires et chaussures très haut de gamme, bien connue dans le monde anglo-saxon. Est-ce que c'est difficile de sentir un petit peu, vous êtes vraiment sur le haut de gamme, est-ce que c'est difficile de sentir les marques qui demain feront l'actualité, seront dans le haut du panier? Pas trop, mais on peut se tromper dans les deux sens. On peut rater une marque importante en se disant qu'elle ne va pas l'être et finalement, mais il y a beaucoup d'éléments quand même qui sont des prémices au développement de la marque et à l'explosion de la marque sur les marchés. Une marque très importante pour vous, c'est Burberry, une grande marque, on le sait. Ça représente, sauf erreur, 64% de votre chiffre d'affaires. Burberry qui a une option exerçable de rachat de licence sur 2010-2011, sauf erreur. 2011, mais vous en discutez avec eux? Est-ce que ça c'est un risque qui finalement ils reprennent leur licence? Non, en fait ce qui s'est passé c'est que cette option avait été signée quand on a renouvelé le contrat de licence avec un management qui n'est pas le management actuel. Il y avait cette option déjà en 2008 qui n'a pas été exercée et de toute façon elle est exerçable moyennant un seuil de chiffre d'affaires qui n'est pas atteint. On n'est pas dans ce cas de figure. Donc, à mon avis, il n'y a pas de souci du tout. Vous le dites aux actionnaires, pas de crainte à avoir de ce côté-là. Parmi les marques en portefeuille, on peut les citer, on a donc Burberry, Lanvin, Paul Smith, Estée Dupont, Jimmy Choo et Christian Lacroix aussi. Christian Lacroix, on le sait, un Christian Lacroix qui a déposé le bilan, on est toujours à la recherche d'investisseurs. C'est un dossier qui est quand même difficile. Est-ce que ça a un impact sur votre licence? Alors, ça a un impact en fait non, puisqu'il y a déjà 2 ans, on avait expliqué à Christian Lacroix qu'on ne renouvellerait pas la licence qui se termine fin 2010. Les événements 2009 nous donnent raison évidemment de ne pas renouveler. Et de toute façon, s'il n'y avait pas de repreneur, on arrêterait Christian Lacroix début janvier. Pourquoi est-ce que vous aviez pris cette décision il y a déjà donc Parce que c'était trop compliqué à travailler pour différentes raisons internes chez eux et internes chez nous. On ne s'est pas entendu sur les plans de développement depuis 7-8 ans. On n'est pas arrivé à mettre en place un trend de lancement et une position sur le marché avec la marque. Donc on a décidé il y a 2 ans de ne pas continuer sur Christian Lacroix. 2010, vous l'avez dit, une année qui sera relativement impactée par l'effet dollar. Est-ce que vous avez qui est très contrebalancé par un plan marketing très agressif. Voilà, alors justement, quid des lancements? Alors, un lancement très important sur Burberry avec la ligne Burberry Sport qui commence à être présentée maintenant et qui sera sur les marchés en février. 2 lancements sur la marque Van Cleef, un féminin en début d'année, un masculin en deuxième partie de l'année. Produits très importants qui continuent dans l'esprit de féerie et qui vont aider Van Cleef à être positionné complètement en super luxe. Lanvin continue après le lancement de Jeanne Lanvin il y a 2 ans, un autre féminin. En juillet, Jimmy Choo peut-être, pas sûr du tout, mais peut-être à la fin de l'année, plus probablement début de l'année 2011, et surtout une autre marque qui est une autre licence qui devrait être signée dans pas longtemps et qu'on annoncera en janvier puisqu'elle est très finalisée. Du suspense alors. Donc, du suspense en janvier, première quinzaine de janvier. Qu'est-ce que vous dites justement aux actionnaires et aussi surtout aux actionnaires minoritaires, en gros les petits porteurs, les gens, les individuels qui veulent investir chez vous? Est-ce que vous leur dites faites-nous confiance, vous voyez on a de la croissance, on a des chiffres? Alors vous avez raison, mais déjà pour moi petit ou grand ça ne change rien, il y a des actionnaires qu'on ait une action ou 1000 actions, la stratégie je la fais pour tout le monde. Il y en a qui sont plus à même de peser dans votre stratégie peut-être? Non.
dans votre management? Non, ça ne change rien. S'ils ont 1 million d'actions ou 3 actions, pour moi c'est pareil, je les considère de la même façon et je considère que je fais la stratégie pour tous mes actionnaires exactement de la même façon, moi-même étant actionnaire et je la fais pour tout le monde. Donc il n'y a pas de stratégie petit ou grand, c'est pareil. La stratégie de la société elle est extrêmement ajustée. On a une année fantastique en 2010 du fait des projets qu'on va lancer, du fait des nouvelles marques, du fait de l'année qui a été très bonne stratégiquement en 2009. Donc ça nous donne des ouvertures supplémentaires sur 2010 et je dis aux actionnaires qui veulent nous rejoindre, que ce soit pour une action ou 1 million d'actions, qu'on est à un moment important de la carrière de la société parce que ces nouvelles marques, parce que ces opportunités du fait de la crise aussi, parce que nos grands concurrents réduisent leur portefeuille de marques et réduisent aussi parfois la voilure pour se reconcentrer. Donc il y a eu des opportunités, je pense qu'il y en aura encore en 2010 et je suis globalement assez optimiste sur les 2-3 années qui viennent. Et de manière plus technique, vous leur dites quoi par rapport à toute votre politique de dividendes par exemple? On l'a bien maintenu depuis au moins 7-8 ans, on l'a monté au fur et à mesure. Cette année on aura de bons résultats et on a un niveau de cash qui est très haut puisqu'on a pu baisser nos stocks du fait de la baisse des stocks un peu partout sur le marché. On a nous aussi baissé nos stocks, donc on a un niveau de cash haut. Il n'y a aucune raison que le dividende ne reste pas au même niveau de pourcentage que ce qu'il a été dans le passé. Philippe Benassin, merci. Je rappelle que vous êtes donc président et directeur général d'Interparfums. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Easy Bourse. Merci.